matin à Dakar, au Sénégal, le navire de recherche Dr Fridtjof Nansen prend la mer pour une nouvelle étude. Le navire est géré par l'Institut norvégien de recherche marine sous la direction de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Sa mission est de rassembler et d'analyser des données et des échantillons afin de renforcer les connaissances nécessaires pour la mise en œuvre d'une approche écosystémique de la gestion des pêches en Afrique du Nord-Ouest. Depuis 1975, ce navire et le prédécesseur qui portait le même nom ont mené des recherches couvrant un nombre de milles correspondant à environ 60 fois la distance autour du globe. Dans les dernières décennies, l'épuisement des stocks de poissons marins s'est révélé effréné, avec un impact négatif croissant sur l'ensemble du secteur de la pêche. Le travail à bord du bateau a pour but d'aider les scientifiques à comprendre les raisons d'un tel épuisement. Pour effectuer son étude, le navire se déplace le long de transects linéaires définis perpendiculairement à la côte. L'activité principale est l'examen attentif des stocks de poissons, espèces, taille, quantité, enregistrant également les propriétés de l'eau de mer et la cartographie du fond marin. Pour ces recherches, le navire Nansen possède un équipement moderne et sophistiqué pour travailler dans toutes les conditions, 24 heures sur 24. L'objectif est de mesurer les changements qui se produisent dans l'océan. Connaissances, données et informations sont recueillies afin de permettre aux administrations des pêches de prendre les mesures appropriées pour mettre fin au déclin des ressources halieutiques. La bâtissonde, l'outil de profilage de conductivité, température et profondeur, mesure la fluorescence de l'oxygène, la salinité et la température à différentes profondeurs. Depuis 1993, il a été utilisé presque 22 000 fois, chiffre révélateur de la quantité de données recueillies pour la compréhension globale de la relation entre les conditions de l'eau et la population de poissons. Ce filet est plongé dans la mer pour échantillonner le plancton, le principal aliment des poissons. Il est utilisé en association avec la bâtissonde lorsque le navire est à l'arrêt. Le filet à panneaux multiples, en revanche, est utilisé pour recueillir des échantillons de plancton à différentes profondeurs pendant que le navire est en mouvement. Il recueille également des œufs et des larves de poissons, essentiels pour identifier les zones de frai et d'albinage.
traîneau benthique est remorqué pour recueillir les sédiments du fond marin. Les sédiments sont pleins de micro-organismes vivants et de petits mollusques. Raymond est un scientifique de la Guinée qui, pendant ce voyage, a pour tâche d'enregistrer ce qui se trouve dans les sédiments. La faune aquatique comprend les êtres pélagiques, démersales et les êtres de fond. Donc, ces invertébrés ont une importance très primordiale ici. Parce que sans eux, on ne peut pas juger l'état de conservation de l'habitat. Donc, c'est ça l'importance. Comme les invertébrés, les poissons pris dans les filets sont triés, pesés et mesurés. Et les informations sont enregistrées dans NANSYS, le système de gestion de données de l'étude du projet EAF Nansen. Les poissons ne respectent pas les frontières. Ils vont là où l'habitat et la nourriture sont adaptés à leurs besoins. Donc, il est essentiel pour les chercheurs de détecter les mouvements des poissons, de comprendre les causes et essayer de prévoir les tendances possibles. Lors de ces recherches, parfois, de nouvelles espèces sont rencontrées. En 2007, par exemple, un nouveau type de rouget, découvert dans les eaux du Mozambique, a été officiellement nommé Parupeneus nansen. Tous les scientifiques qui embarquent pour la première fois reçoivent une orientation et une formation sur les procédures des études Nansen, y compris la saisie des données et l'analyse. Et quand l'équipement sophistiqué a fait son travail, c'est l'heure de la créativité scientifique individuelle. Pour améliorer les connaissances, toute méthode peut être utile. Au cours de ces 2 dernières années, on compte plus de 2000 présences de scientifiques, de techniciens et de stagiaires venus de toute l'Afrique pour les recherches Nansen. Beaucoup d'entre eux ont participé plus d'une fois, mais cela reste un nombre considérable. L'un des objectifs principaux de ce projet est en effet le renforcement des capacités des scientifiques nationaux. Nous sommes ici à bord du navire de recherche de l'Institut sénégalais de recherche agricole, le navire ITAFDEM. Et à ce niveau, on doit dire que le Fridtjof Nansen a contribué largement, disons, dans cette mesure, pour avoir, pour une bonne partie, disons, des scientifiques de la région. Il est important de signaler, particulièrement pour les ressources pélagiques, qu'il s'agit ici de ressources partagées. Donc, qu'on ne peut pas gérer d'une manière individuelle, mais nécessairement au niveau régional. À la fin d'une campagne de recherche, les scientifiques de la région se réunissent pour discuter des données et des informations recueillies. Il s'agit d'une activité importante du projet EAF Nansen. Les données sont comparées avec d'autres provenant de différentes sources afin de permettre aux scientifiques de tirer leurs conclusions sur l'état des ressources et sur l'environnement marin. La politique du projet EAF Nansen veut que chaque pays conserve la propriété des données recueillies dans ses eaux. Dans les groupes de travail post-campagne, l'information est partagée afin de brosser un tableau complet des ressources halieutiques. C'est une activité importante du projet EAF Nansen. Cela permet le développement des politiques nationales et régionales appropriées de gestion des secteurs de la pêche. Le but ultime de ces recherches est d'assurer la durabilité des ressources marines afin de contribuer à l'amélioration des conditions humaines. Finalement, ce sont les hommes et les femmes qui souffrent de la baisse des ressources halieutiques.
Du changement climatique dans l'écosystème du courant des Canaries, la tendance est à une augmentation de la température de mer. Les phénomènes qu'on a déjà observés, c'est qu'il y a un mouvement des populations de certaines espèces. Il va de soi qu'avec ce réchauffement climatique, il y a une baisse de la productivité qui a une conséquence sur la disponibilité du poisson, notamment des poissons pélagiques côtiers, qui sont les poissons les plus accessibles aux populations et qui ont des conséquences socio-économiques très néfastes pour les populations. Et ça va générer une malnutrition et ça va faire aussi des pertes de revenus pour les pêcheurs. Actuellement, nous avons un écosystème du courant des Canaries qui est assez productif, qui procure des biens et des services qu'il s'agit de sauvegarder. Parce que nous avons affaire là à des ressources marines vivantes, mais renouvelables. Si on les gère correctement, on doit pouvoir en faire bénéficier les générations actuelles et les générations futures. En conséquence, l'aspect recherche, le suivi scientifique de ces ressources est indispensable en dotant les instituts de recherche de moyens et de capacités pour pouvoir les évaluer et les suivre et donner des avis scientifiques qui seraient à la source des mesures d'aménagement adoptées par les gouvernements. La surexploitation des océans se produit pour de multiples raisons. Le nombre croissant de bateaux et de pêcheurs, la multiplication des instruments de pêche plus efficaces et la technologie plus performante, les chalutiers pêchant trop près de la côte qui anéantissent les terrains d'alvinage et enfin l'inadéquation de l'information disponible pour les pêcheurs. Le poisson peut être une ressource durable à la fois comme aliment et comme source fiable de revenus pour les pêcheurs, les transformateurs et les commerçants. En Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, des millions de personnes vivent du poisson et des fruits de mer. Et cette demande croît d'année en année. Si les ressources marines et leur habitat ne sont pas correctement gérés, la surexploitation pourrait compromettre la sécurité alimentaire et pourrait conduire à la perte des moyens de subsistance pour des personnes comme celle-ci qui travaillent dans cette usine de transformation du poisson en Mauritanie. De nombreux pays en développement ne sont pas suffisamment équipés pour gérer de manière durable leur secteur de pêche et pour surveiller leurs eaux territoriales. Le projet Nansen s'emploie à fournir certaines données et informations essentielles qui peuvent donner au pays la possibilité de prendre les bonnes décisions et d'effectuer les actions visant à prévenir, arrêter ou inverser le déclin des ressources halieutiques. La première solution que l'État a envisagée pour régler le problème, c'est d'abord de suspendre les licences de pêche qui ont été octroyées aux pêcheries étrangères industrielles. Une autre solution que l'État a envisagée depuis longtemps, c'est d'organiser les pêcheurs eux-mêmes en comités locaux selon leur localité, dans leur propre localité. En quelque sorte que ces pêcheurs se prennent en charge et sachent que la pérennité de la ressource dépendra de la gestion dont ils en font. La fin de journée ne signifie pas la fin des activités à bord du Nansen. Le chalutage, la collecte de l'eau de mer et des échantillons de sédiments, l'enregistrement et l'analyse des données se poursuivent. Les activités sont menées 24 heures sur 24
sans arrêt et par roulement de 6 heures. The initial objectives of the project were to identify unexploited resources on which independent developing nations could build their fisheries on. But the program objectives have been developing with evolving needs. And today, more emphasis is being put to resources within a broader ecosystem context. The next steps of the projects are probably its most vital and challenging ones. Charting the effects of climate change on marine resources and ecosystems will be fundamental if we want to help keeping the oceans healthy and to continue to be an important source of food and livelihoods for millions of people and for future generations. Pour cela, il y a un besoin urgent de plateformes de recherche plus efficaces, d'un nombre croissant de scientifiques partageant leurs connaissances et d'une interaction plus étroite entre la science et l'aménagement. Alors que le navire de recherche Nansen poursuit son voyage, il est confronté à un nouveau jour avec de nouvelles incertitudes. L'épuisement des ressources a un impact de plus en plus important. Le coût du changement climatique n'est pas encore sûr, mais il est susceptible d'être immense. Les conséquences seront vécues demain et le Fridtjof Nansen travaille déjà pour demain.